Le temps est également à la concertation au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Avec ses partenaires techniques et financiers, le département examine les dossiers en cours. La démarche devrait aider à mieux cibler le besoin des populations pour les combler donc au mieux. Claudine Bikaba. La mise en place des agences régionales de développement, le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, le transfert de compétences, l'état des lieux de la décentralisation, les assises nationales de la coopération décentralisée sont entre autres les dossiers qui feront l'objet d'examen au cours de cette rencontre entre le ministre Toussaint Abel Coulibaly et les partenaires techniques et financiers. Nous avons tenu un cadre de concertation en octobre 2013. Il va de soi que presque un an après, nous puissions évaluer les dossiers que nous avons évoqués à l'époque, voir quels sont ceux qui ont connu une mise en œuvre diligente et efficiente et quels sont ceux qui sont en souffrance pour pouvoir faire des recommandations et faire en sorte que le processus n'ait pas de période de léthargie parce qu'il y va du développement de notre pays. Pour les partenaires techniques et financiers, ce cadre de concertation est aussi voulu et souhaité par eux pour mesurer l'engagement de l'État. Pour nous, cette rencontre vise surtout à pouvoir améliorer la collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Il s'agit pour nous de pouvoir accompagner le ministère dans la mise en œuvre justement de la décentralisation. Et pour nous, ces rencontres sont très importantes, ces échanges sont extrêmement importants parce que ça nous permet aussi de bien voir quelle est la volonté de l'État et aussi de bien prendre aussi la mesure en fait, de son implication dans la mise en œuvre de la dite politique. Pour Toussaint Abel Coulibaly, les recommandations qui sortiront de ce cadre de concertation devraient permettre à tous les acteurs d'être dans le mouvement car la décentralisation ne peut attendre au regard des besoins pressants exprimés par les populations.